Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, mes chers amis, nous nous préparons ce 4e dimanche du temps de l'Avent pour fêter dans l'imminence, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire de l'incarnation, le Verbe qui s'est fait chair et habita parmi nous. L'évangile d'aujourd'hui nous présente tout d'abord le double origine de notre Seigneur Jésus-Christ. L'origine divine de notre Seigneur, comment il est né, il vient d'en haut, il a été conçu du Saint-Esprit. La deuxième personne de la Sainte Trinité qui va s'incarner au sein de la Vierge Marie. Et puis ensuite, l'Église nous présente également cette origine humaine de notre Seigneur, c'est-à-dire Saint Joseph qui est le père légal de Jésus. Eh bien, c'est Jésus qui donc fait partie d'une génération concrète, la descendance de David. Donc Jésus n'est pas une figure apparente, il n'a pas une humanité apparente. Jésus, il est véritablement Dieu et homme, sa double nature, nature humaine, nature divine. Et il assume la nature humaine avec tout ce qu'elle a, évidemment, sauf le péché, bien entendu. Mais donc Jésus, il prend chair pour nous sauver, parce que, comme dit aussi l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et puis deuxièmement, l'Évangile nous présente également, même si c'est un petit peu indirectement, nous présente l'accomplissement de la volonté de Dieu de la part de Joseph et de Marie. En fait, l'Évangile dit, la Vierge se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Eh bien, cela implique donc l'accomplissement, comme nous le savons bien, de cette volonté divine. L'ange Gabriel lui propose à la Vierge Marie les mystères de l'incarnation, et la Vierge Marie va dire en toute volonté, « Mais voici qui s'efface au moi selon la parole du Seigneur ». Donc cet accomplissement pour accepter la parole du Seigneur. Et puis en même temps, Joseph, qui comprend toute cette situation, enfin, il voit que Marie donc est enceinte, mais cet enfant ne lui appartient pas, on va dire, dans un point de vue de la chair, et donc il a un peu peur, il ne sait pas quoi trop faire, mais il est un homme juste. Alors le Seigneur envoie aussi son ange pour lui révéler ce mystère, pour lui dire « N'aie pas peur, Joseph, parce que l'enfant qui est en Marie, ça vient d'en haut, c'est de l'action du Saint-Esprit. Du coup, n'aie pas peur de l'accueillir chez toi et de les accueillir tous les deux, la Vierge Marie et son enfant. » Du coup, alors, Joseph, il s'élève, il a compris parfaitement ce songe comme révélateur, comme venant de la part de Dieu, et il accepte donc la volonté du Seigneur, et il accueille immédiatement chez lui Marie et l'enfant. Ça nous montre alors que dans notre vie chrétienne, nous devons aussi accomplir cette volonté divine qui parfois peut nous bouleverser un petit peu, parfois nous ne la comprenons pas trop bien, parfois nous voyons que cette volonté est un peu dure et exigeante, parfois cette volonté peut nous modifier nos plans à nous, nos volontés personnelles, mais bien c'est cette volonté divine qui nous mène au salut éternel, qui nous donne cette grâce et cette force pour cheminer vers la sainteté.